La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées, mais dans la masturbation, on ne sait jamais avec qui causer. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore sur votre émission à la source. Comme d'habitude, à la source, c'est une émission au cours de laquelle nous recevons des hommes de Dieu pour parler autour d'un thème. Et comme nous l'avons annoncé dans notre attaque, le thème du jour, c'est la masturbation. Comment en finir avec? Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Isaac Goué. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, pasteur? Par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le merci à Jésus. Alors, pasteur, on dit masturbation, un thème aujourd'hui courant, surtout chez la jeunesse. La masturbation, c'est quoi vraiment? Avant tout propos, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce canal, pour les responsables ici. Bénir le nom du Seigneur aussi pour la vie de mon père, le prophète Philippe Macaulay, et aussi de mon grand-père dans la foi, Papa John Migan. Voilà, par principe biblique, je voudrais les honorer avant de rentrer dans ce thème. La masturbation a deux définitions, selon les hommes et selon Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est selon Dieu. Et donc je peux dire que la masturbation, c'est le fait de s'auto-satisfaire, soit par ses mains ou bien par des objets qu'on utilise pour faire des actes sexuels. Voilà, c'est ce que c'est que la masturbation. Alors aujourd'hui, on se dit masturber. Déjà dans l'église, on prône la virginité ou la chasteté chez l'homme. Alors j'aimerais vous demander déjà qu'un jeune homme ou la jeune femme se masturbe, cela signifie déjà qu'il ou perd sa virginité. Oui, il perd sa virginité. Parce que selon les hommes du monde, ils ont une pensée ou une mentalité de ce que c'est que la masturbation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand un enfant de Dieu se masturbe automatiquement devant Dieu, il n'est plus vierge. Parce que la Bible dit quoi dans le livre de Genèse 6, verset 1? La Bible dit que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes et ont connu les filles des hommes. Ça veut dire des anges ont eu des rapports avec des hommes. Et la masturbation, quand un enfant de Dieu commet la masturbation devant Dieu, il n'est plus vierge parce que la masturbation va aboutir à l'éjaculation, à le fait de faire quoi? D'éjaculer, comme je l'ai dit. Mais on se dit déjà la virginité, c'est lorsque vous allez au sexe, c'est le moment où vous perdez vraiment. Ça, excuse-moi, mais ça, c'est ce que les hommes disent. Comme je l'ai dit, ce thème est un thème bien vaste et il y a la perception de l'homme animal en qui ne réside pas le Saint-Esprit et il y a la perception de Dieu. La Bible dit quoi? Malheur à ces personnes-là qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc, on aura l'équilibre tout au long de l'émission. Voilà. Alors, allez-y. Je veux insister pour dire que selon les hommes, peut-être, tu peux te dire que tu n'es plus vierge, mais selon Dieu, tu es déjà déviergé. Donc, selon Dieu, comme vous le dites, peut-être la virginité, elle est aussi spirituelle ou je dirais, un peu côté des hommes, un phénomène, mais chez Dieu, spirituel alors. Merci beaucoup. Pourquoi je dis que selon Dieu, tu n'es plus vierge quand tu pratiques la masturbation? Parce que le sexe, selon Dieu, ne commence pas avec
l'acte sexuel. Le sexe commence dans la pensée. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu 5, verset 28, que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec lui. Mais alors que cette personne n'est pas allée enlever les dessous, autant pour moi, excusez-moi du terme, les dessous d'une femme ou bien d'un homme pour commettre l'acte sexuel. Mais quand dans la pensée, l'acte est consommé selon Dieu, il y a eu rapport sexuel. Alors, et aujourd'hui, la masturbation, c'est, je dirais, un fléau un peu courant chez la jeunesse, surtout la jeunesse. Et j'aimerais vous demander déjà, selon vous, c'est quoi vraiment la cause? La cause, il y en a plusieurs. Il y a le manque de continence, le manque de discipline. Parce que la vérité est que ce qui produit ou bien ce qui excite cette pratique est qu'on n'a pas beaucoup de discipline avec nous. Job a dit, dans le livre de Job 31, verset 1, Job a fait alliance avec ses yeux. Il dit que lui, il ne va pas regarder la Vierge 2 fois. Alléluia. Il dit, il ne va pas regarder la Vierge 2 fois. Pourquoi il ne va pas regarder la Vierge 2 fois? Parce que au fur et à mesure que tu regardes quelqu'un, tu crées en toi des désirs. Parce que le problème de l'homme, c'est ses yeux. Mais le problème de la femme, c'est ses oreilles. L'homme est attiré d'abord par ce qu'il voit. La femme, elle est attirée par ce qu'elle entend. Et donc, beaucoup aujourd'hui, ce problème de masturbation, c'est le manque de discipline, le manque de continence, la convoitise aussi. Et je veux ouvrir une brèche pour dire que les femmes ou les hommes, on doit faire un peu attention à notre tenue vestimentaire. Parce qu'un homme ne peut convoiter ou bien ne peut être attiré par ce qu'il voit. Mais si ce qu'il voit est pudique, est saint, est décent, comme le dit 1 Jean 9, verset 2, la Bible dit que le Seigneur souhaite que la femme soit vêtue d'une façon décente, modeste. L'homme va forcément être attiré parce qu'il est présenté, parce que lui est présenté. C'est pour ça que les prostituées ont des tenues attirantes pour pouvoir amener les hommes dans les filets. Donc, je veux, pour ne pas être très long, dire qu'il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Il y a le manque de continence, comme je le disais. Quand tu n'arrives pas à te contenir, il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaits sexuellement. Quand c'est comme ça, tu vas te retrouver en train de te masturber. Le manque de continence, le manque de maîtrise de soi, l'indiscipline. Un chrétien doit avoir des disciplines. Si on est discipliné, quand je parle de discipline, je parle des vidéos. Il y a des vidéos à caractère pornographique. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas être là-dedans. Parce que si tu te trouves là-dedans, tu vas finir par aller te masturber. J'espère que alors, c'est une parenthèse que vous avez ouverte et j'aimerais vous demander, en parlant de vestiments et d'habillement, où vous l'avez abordé tout à l'heure, j'aimerais vous demander déjà quand vous parlez de l'habillement et que peut-être c'est aussi à la base de la masturbation chez les jeunes que nous voyons aujourd'hui. Déjà, l'habillement, on dit d'ailleurs dans nos églises aujourd'hui qu'il faut s'habiller de la tête jusqu'aux pieds, façon décente. N'est-ce pas aussi une manière de nier la civilisation, par exemple? Le Seigneur ne nous a pas appelés à être civilisés. Mais on dit déjà, en Christ, toute chose est nouvelle, l'ancienne est passée. C'est-à-dire que oui, vous êtes conscient maintenant, vous avez une civilisation. Comme je le disais, le Seigneur ne nous a pas appelés à être civilisés. Il nous a appelés à être spirituels, à marcher selon sa parole. La civilisation n'annule pas les Saintes Écritures, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle civilisation, développement ou bien modernisme, c'est en fait le péché. Aujourd'hui, ils vont te dire que parce que tu ne fumes pas, parce que tu n'as pas connu une femme, parce que tu ne te masturbes pas, parce que tu ne bois pas l'alcool, tu n'es pas civilisé. Ça, c'est la civilisation selon le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à être spirituels, pas civilisés. Mieux vaut quelqu'un qui est spirituel que quelqu'un qui est civilisé. Alors, en parlant toujours de... Allez-y, pasteur. Parce que quelqu'un qui est spirituel avec 1000 francs est mieux qu'un civilisé avec 1 million. Parce que le spirituel avec 1000 francs peut prendre quelqu'un, aller prêcher la parole de Dieu, ça et là. Mais le civilisé avec 1 million va se retrouver dans les bars, en train de fumer, en train de dilapider.
Et c'est justement pour cela que vous C'est parlez de la conscience. Oui. Alors, pasteur, j'aimerais vous demander, masturbation, c'est quoi les méfaits de la masturbation chez le jeune, par exemple? En tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas d'avenir pour un masturbateur. Spirituellement parlant. Parce que je n'ai pas envie trop de parler de physiquement parlant. Allez-y, physiquement aussi, allez-y. Parce que physiquement parlant, j'ai appris, je n'ai pas vérifié, mais j'ai appris que ça crée le manque de sang. C'est ce qu'on appelle, je suis anémié. Et spirituellement parlant, c'est là qu'il y a le problème. Parce que si on connaît le sens ou bien le but pour lequel le Seigneur a créé le sexe, on va faire attention avant d'utiliser le sexe. Parce que le sexe, dans le jargon humain, on appelle le sexe l'appareil reproducteur. Donc ça veut dire que dans le corps de l'homme, dans la conception de l'homme, Dieu a créé chaque organe pour un but. Et le sexe, c'est à deux buts. Le but principal du sexe, c'est d'abord de pouvoir procréer. Dans le cadre du mariage, bien sûr. Parce que le sexe en dehors du mariage est un feu. Oui, le sexe en dehors du mariage est un feu. Donc, dans le cadre du mariage, le sexe, le but principal, c'est de pouvoir procréer. Et en dehors, le sexe nous sert de voie urinoire. Si on n'utilise pas nos sexe pour faire nos urines, ça doit être dans le cadre du mariage. Et le sexe produit quoi? Le sexe produit les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, c'est dans les spermatozoïdes qu'il y a la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est dans les spermatozoïdes qu'il y a la vie. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire, jeune homme, ne donne pas ta vigueur à la jeune femme. Quand on te parle de la vigueur d'un homme, c'est la sémence. Oui. Voilà, c'est la sémence que cet homme-là donne. Et toute semence est quoi? Est un probable être vivant, est un probable prophète, est un probable pasteur, est un probable grand homme qui doit venir. Mais quand cette semence-là est utilisée, soit n'est pas allée où elle doit aller, venir par le bon moment, ou venir par le bon moment, ça devient un gâchis. Je veux dire encore une autre définition de la masturbation, et que la masturbation, je veux dire à quelqu'un qui me regarde, la masturbation est une autre forme d'avortement. La masturbation est l'avortement. Parce que la sémence qui va sortir de toi, ce sont des êtres vivants qui sont là. Et j'ai appris que scientifiquement parlant, que si on prend la semence de l'homme et on la met sur une cuillère, on la chauffe, jusqu'au bout d'un temps, elle devient du sang. La Bible dit quoi? L'âme de l'homme vit dans le sang. La semence d'un être vivant, d'une femme ou d'un homme. C'est dans ça qu'il y a la vie. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les causes et j'aimerais vous demander, est-ce que le fait d'être masturbateur ou une femme qui se masturbe, cela déjà signifie être possédé par des esprits maléfiques? Bien sûr. Tout masturbateur, femme comme homme, sort avec des démons. Oui, tu sors avec un démon. Que tu utilises ta main, que tu utilises des objets. Aujourd'hui, nos femmes, beaucoup on pense que c'est les hommes, mais beaucoup de nos jeunes sœurs, de nos femmes utilisent des objets, des concombres, excusez-moi, des concombres, des objets sexuels pour se satisfaire, des vibromasseurs. Je suis pas en train de faire la promotion de ces objets, mais c'est une réalité au milieu même des enfants de Dieu. C'est même pas une histoire des mondains, mais au milieu des enfants de Dieu. Je veux revenir encore sur les causes de la masturbation. Quand je parle de manque de continence, c'est cela. Une sœur, par exemple, qui était dans le monde, a connu peut-être des relations sexuelles où des hommes ont pris des racines, des aphrodisiaques pour aller avec elle. Quand elle rentre dans le mariage, elle tombe sur un pasteur ou bien un frère qui a été vierge, qui s'est donné pour Jésus. Elle, comme on durait sur elle 1 heure de temps, 1h30 de temps, elle se dit que c'est comme ça son mari doit être. Donc quand son mari arrive à faire peut-être 2 ou 3 minutes, elle n'est pas satisfaite. Et là, c'est là qu'il y a le manque de continence. C'est là qu'il y a le manque de maîtrise de soi. Et en ça va aboutir à la masturbation. J'ai pas eu le temps de définir le manque de continence, la maîtrise de soi et toutes ces choses, mais je veux dire que c'est ça qui amène. Quand je parle de manque de discipline, tu prends, tant qu'un enfant, vous savez, si
tu as un enfant aujourd'hui, que tu ne lui as pas donné le sel jusqu'à ce qu'il grandisse, l'enfant ne connaîtra pas le goût du sel, ni du sucre. Mais c'est quand tu as donné au préalable le goût du sel ou le sucre à l'enfant, que tu vas voir que l'enfant va connaître ce goût-là. Nos mamans ou bien nos jeunes sœurs ont connu, ont mêlé des vies qui n'étaient pas pudiques. En cela, quand elle rentre dans le mariage, elle veut forcément 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps avant d'être satisfaite. Et ça, c'est le manque de continence. Alors, la masturbation, un péché sévère chez Dieu. C'est un péché sévère, c'est une abomination. Oui, une abomination. Quand on te parle de la sémence qui sort, c'est un avortement. La Bible dit quoi? Que le Seigneur venge le sang. Le Seigneur venge le sang. C'est un péché sévère, c'est Dieu. Et tout péché qui est autour du sexe, Dieu prend ça tellement au sérieux. Regardez dans la Bible, Dieu a sauvé son peuple. Dieu a sauvé son peuple depuis Égypte, dans le désert. Son peuple, ils sont allés comment ça s'appelle, dans le livre de Nom 23, à partir du verset 1. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à vivre la débauche avec les filles aux alentours, des peuples aux alentours. La Bible dit qu'en un jour, le Seigneur a tué 23 ou 24 000, entre ces deux chiffres. 23 ou 24 000 personnes en un jour à cause du péché sexuel. Et je vous parlais de Genèse 6, verset 1 tout à l'heure. La Bible dit que les anges ont vu les filles des hommes, ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec elles. C'est après ces actions de rapports sexuels que le Seigneur a dit que lui se répand, son esprit ne va plus rester sur l'homme. C'est en ça que le déluge est venu. Aujourd'hui, on parle de la masturbation. Peut-être que le Seigneur va nous donner la grâce de parler des autres pratiques sexuelles. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour parler des grands péchés qui sont dans le sexe. Dans les grands péchés liés au sexe, il y a la masturbation, la fornication, je sais qu'on va arriver par là, la fornication, l'adultère, la fellation. Il y a quoi encore? Il y a beaucoup de choses. L'homosexualité, c'est des choses que le Seigneur est, qui sont une abomination devant le Seigneur. Alors, pasteur, j'aimerais vous demander, pour le chrétien, déjà au côté de la science, vous connaissez bien le spermogramme. Le spermogramme, c'est une pratique qui consiste à recueillir du sperme chez l'homme pour des analyses qui en découlent. Alors, j'aimerais vous demander, et pour avoir le spermogramme, il faut seulement la masturbation. Il faut se masturber parce qu'il n'y a aucune manière par laquelle nous pouvons avoir le sperme. Mais déjà, étant chrétien, le fait que tu vas à l'hôpital et qu'on te masturbe pour avoir le spermogramme, est-ce déjà un péché chez Dieu également? Oui, c'est un péché. Frère, je le dis et je le répète. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être civilisés. Mais après tout, c'est pour votre bien-être. Je viens. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être civilisés. Il nous a appelés à être spirituels. Moi, je n'ai jamais vu Abraham faire le spermogramme. Je n'ai jamais vu Isaac faire le spermogramme. Je n'ai jamais vu le prophète Zacharie faire le spermogramme. C'est nous, les hommes qui n'avons pas la foi, qui cherchons des moyens de détourner. Parce que le spermogramme, là, je vais poser une question. Quand on finit d'utiliser ton sperme pour faire le spermogramme, on fait quoi avec après? N'oublions pas que nous sommes dans un monde qui est dirigé par Satan, comme le dit le Seigneur. Actuellement, ce monde est sous la domination du malin qui est Satan. Après ton spermogramme, ton sperme sert à quoi? Après ta prise de sang, ton sang sert à quoi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'on ne peut remercier Dieu. Parce que la science aujourd'hui, ce n'est pas l'inspiration également de Dieu. Toute la science n'est pas l'inspiration de Dieu. Toute la science n'est pas l'inspiration de Dieu. Par exemple, quand on fait des fécondations in vitro, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes les inventions de la science ne proviennent pas de Dieu. On ne va pas attribuer toutes les avancées de la science. Mais c'est aussi une pratique qui nous fait du bien, nous, les enfants de Dieu. C'est mieux de chercher son ciel que de chercher à avoir un enfant de façon détournée contre la parole de Dieu et aller en enfer. Le spermogramme, normalement, ça va choquer qui ça doit choquer, mais Dieu, tu peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas faire spermogramme. Alors, pasteur, dans ce cas, un pasteur ou un homme de Dieu qui est docteur et qui recommande cette pratique au corps du Christ. Cet homme de Dieu
ne pèse pas. Parce que toute personne qui va recommander le spermogramme à quelqu'un peut recommander aussi la masturbation. Parce que le spermogramme, ils vont te demander de te masturber. Je parle de mon exemple. On m'a dit il faut te masturber. Et avant de te masturber, on va te projeter un film porno. Il y a trop de compromission dans ce truc de spermogramme. Les enfants de Dieu, réveillons-nous. Ce n'est pas tout ce qu'on nous propose qu'on doit faire. On doit être chrétien, spirituel et biblique. On doit être biblique. C'est vrai, il y a eu des avancées. Par exemple, l'avancée technologique de la science nous a permis d'avoir un téléphone. Et ce téléphone-là, je l'utilise pour rendre gloire à Dieu. Ça, c'est à acclamer, c'est à applaudir. Mais ce n'est pas à cause de l'avancée de la science que tout ce qu'on va me proposer, je vais faire. Alléluia. Amen. Le spermogramme, normalement, n'est pas pour un enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, ça va choquer qui ça doit choquer. Mais il y a des... La Bible dit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de stérile. Tu es patient. Tu pries à Dieu. Tu as recours aux soins naturels. Et le Seigneur va te faire grâce. Alors, pasteur, aujourd'hui, que dites-vous de ces personnes qui voyagent un peu partout dans le monde, déjà qui ne sont pas aux côtés de leur femme ou de leur mari, qui ont un agenda un peu chargé, mais qui voyagent un peu partout, mais qui ne désirent pas tromper leur femme et qui sont obligés de faire recours à la masturbation? Non. La masturbation n'est pas une solution. Mais d'accord, pasteur, selon vous, l'infidélité et le fait de se masturber, lequel des péchés est un peu plus grave? Les deux sont péchés. Hein? Les deux, infidélité, c'est péché. Masturbation, c'est péché. Je dis et je le répète, tout péché lié au sexe est une abomination devant Dieu. Mais peut-être le monsieur ou la dame, par exemple, dit oui, bon, je ne veux pas tromper ma femme en allant vers un autre homme ou vers une autre femme, mais je me masturbe histoire de me satisfaire. Et que le monsieur prie le Seigneur Jésus qu'il cultive la maîtrise de soi. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné la maîtrise de soi. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il a vécu 33 ans et demi sur la terre. Il n'a pas eu de pulsion sexuelle. Il n'est jamais allé avec une femme. La maîtrise de soi. Et je vais ouvrir une parenthèse pour parler de mon papa dans la foi. Mon papa dans la foi, le prophète Philippe Macaulay, sa femme n'est pas toujours là. Elle est en Amérique. Mais mon papa dans la foi est là. Il a la maîtrise de soi et il a des disciplines. C'était dernièrement, il nous disait que pour ne pas éveiller ses émotions ou ses pulsions sexuelles, il ne parle pas de sexe à sa femme. Ça, c'est la sagesse. Comme ta femme est loin, vous parlez de tout sauf de sexe. Parce que si vous réveillez le feu, je dis le sexe c'est un feu. Quand tu réveilles ce feu-là, tu dois chercher à l'éteindre. Ça brûle. Ça brûle. C'est un feu qui brûle. C'est ce feu-là que Joseph a vu. Et il a commencé à fuir. C'est un feu qui brûle. Que même un sapeur-pompier ne peut pas éteindre. À moins que tu ne fuis. La continence vient encore. La maîtrise de soi et les disciplines. Moi, je ne suis pas toujours avec ma femme parce que je suis un pasteur missionnaire. Elle aussi pareil. Mais il y a une façon de vivre. Depuis que je l'ai mariée, je ne l'ai jamais trompée. Autant pour elle aussi. Mais on n'est pas toujours ensemble. Et donc, en tant que chrétien, on doit cultiver ces vertus-là que le Seigneur nous a données pour pouvoir nous aider. Mais parce qu'il y a ce côté de la chose où la jeunesse aujourd'hui, on se dit déjà dans nos églises, il faut être, je dirais, vierge forcément chez la femme ou chaste chez l'homme pour aller vers le mariage. Mais déjà, la jeunesse, vous n'êtes pas sans savoir les mots auxquels sont confrontés aujourd'hui, la jeunesse, la pulsion, comme vous le dites, la pulsion sexuelle. Mais déjà, la jeunesse se dit, se retenir avant le mariage, c'est peut-être la masturbation ou le sexe, le fait de s'auto-satisfaire avant le mariage, c'est le seul moyen aujourd'hui pour rester sur le chemin selon la parole. Non, selon quelle parole? Selon la parole des hommes ou selon la parole de Dieu, par exemple? Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Je vous mets au défi. Je mets tout le corps du Christ au défi. Où est-ce, quel verset qui nous dit qu'avant le mariage pour tous, c'est la perversité qui est rentrée dans l'église. On a amené le monde dans l'église. Le Seigneur nous demande à ce qu'on soit chaste, un point, un trait, qu'on soit vierge. Et ça, c'est la chute de l'église. Ça expose combien de fois on a échoué. Quel enseignement on donne? C'est un sujet déjà que les pasteurs aujourd'hui n'abordent pas du tout. Pourquoi? On doit l'aborder. On doit l'aborder.
Parce que quand quelqu'un n'est pas enseigné sur quelque chose, il va faire des dérives. Nous, je me rappelle, on n'était même pas bien chrétiens. Mais nos parents, depuis la maison, nous ont éduqués de telle sorte que tu dois faire attention, tu dois avoir des réserves. Avant, nos mamans qui n'étaient pas chrétiennes, quand nos petites soeurs sortent, elles durent là-bas, ils vont prendre œuf, essayer de l'introduire dans sa partie intime pour voir si elle est toujours vierge. Parce que même ses parents qui n'avaient pas Jésus savent que ce n'est pas un honneur pour une femme ou pour un homme de rentrer dans le mariage tout en étant déviergé. Et la Bible dit dans le livre de, je pense, Exode ou Lévitique, qu'une femme, il y a un drap que le Seigneur avait prescrit. Je ne sais pas si c'est le Seigneur ou Moïse, mais c'est dans la Bible. Il y a un drap où, après que l'acte sexuel soit arrivé entre des nouveaux mariés, ce drap-là devait servir de témoin. Pourquoi ça devait servir de témoin? Parce qu'après le premier rapport sexuel, la femme devait libérer du sang. Et ce drap-là, le père de la fille devait garder ce drap. De telle sorte que demain, si l'homme veut se plaindre pour répudier sa femme, pour dire que je n'ai pas marié votre fille vierge, on allait faire sortir ce drap-là avec le sang. Signe d'honneur. Signe d'honneur. Donc c'est un déshonneur pour tout enfant de Dieu de ne pas rentrer dans le mariage étant chaste. Mais le Seigneur peut nous faire miséricorde toujours. Si on veut vraiment accepter cette parole, se repentir, le Seigneur peut nous restaurer. Pour quelqu'un, tu es déjà tombé dans la fornication, dans le péché sexuel, c'est pas encore tard. Peut-être que tu ne savais pas. C'est le temps de revenir en toi-même et comment ça s'appelle, de prendre la bonne décision. Voilà, alors, pasteur, vous l'avez déjà abordé, j'aimerais revenir. Qu'en est-il aujourd'hui du foyer? Déjà, vous l'avez abordé, votre cas personnel. Et déjà, dans la Bible, il est dit que la femme doit être la prostitueuse de son mari. Déjà, est-ce que quand vous êtes ensemble avec votre femme, est-ce que vous pouvez permettre ce jeu entre vous et votre femme? Déjà que vous êtes au foyer, oui, vous êtes marié et que vous êtes déjà ensemble. Vraiment, mon bien-aimé, tes questions, quand il dit la Bible dit que la prostituée, moi tant que je n'ai pas vu, je vais toujours te demander où ça y est. Le jour où je vois, je vais accepter ses propos. Mais la Bible n'a jamais dit que la femme doit être la prostituée. Mais déjà, ta femme doit te soumettre, oui, c'est ma femme. Elle doit être soumise, mais elle n'est pas ta prostituée. Pas ta prostituée, mais c'est ma femme, pasteur. Oui, c'est ta femme, mais c'est la fille de Jésus. Et ta femme, c'est toi. Donc tu utilises toi-même comment? Si tu utilises ta femme comme une prostituée, tu utilises comme toi aussi comme une prostituée. Parce que la Bible dit qu'ils formeront une seule chair. Ce n'est pas un honneur, ce n'est pas un respect. Et quand on parle de prostituée là, si on veut être vrai, on va voir que c'est l'influence des films pornographiques qui nous a influencés. Oui, c'est l'influence de ça. C'est l'influence du monde qui est rentré dans l'église. Il y a beaucoup de choses du monde qui sont rentrées dans l'église. Mais aujourd'hui, combien ceux qui seront courageux de dire que non, ça c'est pas biblique, c'est mondain. Même concernant les positions sexuelles, ça encore, il y a des principes. La Bible dit quoi? Que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Jusqu'à présent, si vous ne m'avez pas fait spermogramme, c'est parce que tout ce qu'ils m'ont proposé là, je regarde la parole de Dieu, je regarde ma vie, je vois que c'est contre la parole de Dieu. Alléluia. Je vois que c'est contre la parole de Dieu. Comment finir avec la masturbation? C'est le thème qui nous réunit une fois encore ce jour sur votre émission à la source. Bien sûr, avant de continuer la deuxième partie de cette émission, nous allons prendre une courte pause et aller de l'autre côté de la régie. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire
un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. De retour sur ce plateau de votre émission À la source, le thème de notre émission de jour, c'est comment finir avec la masturbation. Et nous sommes toujours en compagnie de Pasteur Isaac Goué. Pasteur, nous étions en train de parler de la masturbation et la vie de couple. D'accord. Je le dis et je veux me répéter, est qu'on doit faire attention à tout péché lié au sexe. Il y avait quelque chose qui m'a échappé, que le Seigneur m'a rappelé. Le sexe, à part l'adoration, est la seule pratique où corps, âme et esprit de l'homme sont engagés. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, pasteur. À part l'adoration. La Bible dit quoi? Vous m'adorez en esprit et en vérité. On adore le Seigneur avec notre corps, notre esprit et notre âme. C'est de la même façon aussi que le sexe. Si tu es témoin, tu peux témoigner avec moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire sexe sans un de ses compartiments. Jamais. Donc, c'est quelque chose qui est délicat. Il y a certaines pratiques sexuelles qui sont une adoration purement diabolique, qui sont une adoration directement au diable. La bestialité, par exemple. Homme avec un animal. L'homosexualité, homme, femme. Certaines pratiques sont vraiment une adoration directe au diable. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention. Parce que j'aimerais vous demander que dit réellement, concrètement, la Bible de la masturbation. Déjà, dans la Bible, on a parlé de l'adultère, de la fornication, mais que dit la Bible concrètement? On va rentrer dans la parole de Dieu, c'est possible? Allez-y, pasteur. Genèse 39. Le père des masturbateurs s'appelle Onan. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Onan. Autant pour moi, Genèse 38. Oui. Ok, on ne pourra pas lire parce que peut-être le temps ne nous permet pas. Allez-y. On peut le lire. Oui, Genèse 38 à partir du verset 1. C'est un peu long, oui, mais je veux qu'on nous allons lise. raccourcir. La Bible dit, allez-y. en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers les hommes d'Adulam nommés Ira. Verset 2, là, Judas vit une fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Er. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit au verset 4, elle devient enceinte encore et elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. La Bible dit, Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. C'est à partir de là qui nous intéresse beaucoup plus. La Bible dit, premier fils de Judas, étant méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. On n'a pas donné la cause pour laquelle est mort, mais la Bible dit qu'il était méchant. Deuxième, au verset 8, la Bible dit, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité pour ton frère. Regardez l'action de Onan ici. La Bible dit, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Et la Bible dit, au verset 10, c'est qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fit mourir. Aussi. Parce que tout masturbateur va éjaculer où il ne doit pas éjaculer. Onan ici a éjaculé où il ne devait pas éjaculer. Les masturbateurs vont éjaculer dans la douche, dans le WC. Je ne sais pas, dans un endroit. Parce que le sperme de l'homme doit aller rencontrer l'ovule de la femme. Doit rentrer dans le vagin. Excusez-moi, mais on parle de la masturbation, on parle du sexe. On va appeler les noms tels qu'elles sont. Le sperme de l'homme, c'est les urines qui peuvent aller dans le WC ou dans les endroits là-bas. Ça, c'est des déchets. Mais le sperme de l'homme, ce n'est pas un déchet. Le sperme de l'homme, c'est la bénédiction de l'homme.
C'est ton sperme qui est toi. C'est mon sperme qui est moi aujourd'hui. Donc le sperme de l'homme est destiné à aller dans le vagin de la femme. Mais Onan, la Bible dit que Onan s'est souillé à terre. Et cela déplut à Dieu. Vous comprenez ici? Oui. Depuis Genèse, j'appelle Onan ici le père des masturbateurs. Parce que la masturbation, c'est s'auto-satisfaire soi-même, mais c'est en même temps éjaculer où tu ne dois pas éjaculer. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est pour cela que je dis que le spermogramme n'est pas biblique. Parce que tout sperme qui sort doit aller dans le vagin. Dans le lieu convenable. Dans le lieu convenable, c'est dans le lieu d'une femme. Mais on va prendre ton sperme, on va aller faire des analyses après là. On va jeter, non? Quand on jette devant Dieu là, c'est des êtres humains, on a jeté comme ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si au travers de cette écriture, j'ai pu répondre à votre question, mais elle est là, la vérité. Alors on peut comprendre que la masturbation est tellement grave au point où Dieu peut sévir quelqu'un par la mort. Oui, il a tué Onan. Et tout masturbateur n'a pas de destinée. Tu vas voir, les masturbateurs, soit rien ne va dans ta vie, ou bien même quand tu penses que tout va bien chez toi, tu es esclave. Esclave d'un démon. Oui, il y a des personnes qui sont mariées mais qui se masturbent. Alors pasteur, la masturbation, est-ce aussi une manière de commettre l'adultère? Oui, si quelqu'un est marié. Je vais répondre comme ça. Si tu es marié et que tu te masturbes, tu es en train de tromper ta femme avec un démon. Mais je ne suis pas marié, par exemple. Tu n'es pas marié, tu es en train de forniquer. Ceux qui ne sont pas mariés, quand ils vont faire le sexe, on les appelle les fornicateurs. Ceux qui sont mariés, qui vont au-delà de leur mariage, on les appelle les adultères. Alors, quelles sont les conséquences, je dirais, adéquates pour quelqu'un déjà qui pratique la masturbation? Il n'a pas de destinée. Quand il dit n'a pas de destinée, son ciel est fermé sur lui. La masturbation n'est pas biblique. La main sert à manger, se nettoyer. Toi, tu prends ta main pour exciter ton sexe. Alors que la Bible dit, je veux que les hommes en tout lieu élèvent des mains. La Bible dit encore dans Psaume 24 que à l'Éternel la terre c'est quand enferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur ainsi de suite. La Bible dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce que la main d'un masturbateur est une main innocente? La main d'un masturbateur n'est pas une main innocente. Parce que ta main là, tu dois prendre soit pour attraper un micro, pour acclamer le Seigneur. Tu dois faire toutes choses sauf pratiquer l'acte sexuel avec ta main. Alors s'il en est ainsi, les frères ou nos soeurs aujourd'hui qui vivent dans la masturbation, on se dit déjà ils sont déconnectés du Saint-Esprit. Ils sont déconnectés. Mais comment vivent-ils? Ils sont déconnectés, ils sont sous l'esclavage. Parfois, à cause des regards des hommes, ils ne vont pas venir confesser. C'est quelque chose qui humilie. Pour un ancien masturbateur que je suis, c'est quelque chose qui humilie. N'est-ce pas aussi un moyen par lequel ils sont, je dirais, confiés au diable, par exemple? Oui, bien sûr. Je dis tout rapport sexuel qui n'est pas dans les conditions bibliques est une adoration au diable. C'est le diable même qui vient prendre vos sémences, ou bien qui vient prendre l'adoration. L'acte sexuel est une adoration. Oui, l'acte sexuel est une adoration. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse 1, verset 28, il dit assujettissez la terre, multipliez-vous, soyez féconds. C'est une adoration. Alléluia. Amen. C'est une adoration à Dieu, soit à Dieu, soit au diable. Aujourd'hui, pourquoi notre monde est bouleversé? Je ne sais pas si on me le permet. Allez-y, papa. C'est bien. Les homosexuels, les homosexuels, nos gouvernements sont en train de ratifier des lois par rapport à ça. Et le lesbianisme, c'est des choses qui sont abominables. Regardez le cas de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on accuse les gouvernements ou bien que les choses sont dures. Mais la colère de Dieu est sur le monde entier. Parce que femme veut aller avec femme. Même quand tu prends le livre de Romains 1, la Bible dit se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En faisant, on peut lire si vous me permettez. On peut lire. Allez-y, papa. Romains 1. Le Seigneur a beaucoup parlé sur eux là-bas. Concernant les actes sexuels qui ne le glorifient pas. La Bible dit dans Romains 1, à partir du verset
à partir du verset, je ne sais pas où prendre, à partir du verset 22, je vais lire rapidement. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage du naturel à celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage du naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Il y a la mort dans le sexe qui est fait en dehors de Dieu. Regardez nos jeunes frères ou nos frères qui sont homosexuels. Leur fin, quand ils se répandent, pas est tragique. Même quand ils se répandent, les conséquences de leurs actions, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, les suit. Alors, pasteur, aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église? Comment sensibiliser? Quel déjà est le rôle concret de l'Église dans ce phénomène? L'Église doit retourner à Jésus et à la parole vraie. Oui, l'Église doit retourner à Jésus et à la parole vraie. Et beaucoup, nous les pasteurs, on sera jugés. Beaucoup, on sera jugés. Vous êtes en quelque sorte aussi coupable. Oui, beaucoup de pasteurs connaissent la vérité. Mais à cause de leur vente qui est devenue leur Dieu, ils ne veulent pas dire la vérité. Parce que cette vérité-là, toute personne ne peut pas accepter. Alors que pour les pasteurs, plus l'église est grande, plus les offrandes, les dîmes sont beaucoup, plus le pasteur est à l'aise. Ils sont beaucoup de revenus. Donc, ils caressent le peuple de Dieu. Mais alors que c'est avec la vérité. La Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Donc l'église doit retourner à la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu à Jésus. On enseigne et le Seigneur lui-même au travers de sa parole va convaincre les cœurs. L'église a vraiment échoué. Une manière de dire que l'église primitive existe toujours. Oui, l'église primitive, la façon qu'ils ont vécu leur vie, on n'a pas... Bon, il y a eu certains scandales dans l'église primitive. Mais nous aujourd'hui, l'église primitive n'avait pas de Bible. C'est leur vie qui est notre Bible aujourd'hui. Mais nous, on a la Bible, on a les prophètes, on a le Saint-Esprit. Mais ils ont fait plus que nous. Est-ce que vous comprenez? Les choses qu'on parle là, moi je ne parle pas des mondains. La Bible dit que c'est Dieu. Pourquoi on va juger ceux du dehors? Dieu les juge. Entre nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit se juger. Quand on parle de juger, on n'a pas dit de condamner. Mais on doit se juger. Chaque action. Pourquoi frère? Pourquoi tu as mené cette action? Ce n'est pas biblique. Et ainsi de suite. C'est en cela que l'image de l'église peut être restaurée. Est-ce que vous comprenez? Et on a nos chantres qui sont des homosexuels. C'est dommage. On a nos chantres qui sont comment ça s'appelle? Des fornicateurs. Qui sont des lesbiennes. Même parce que ces personnes ont des talents ou ont des dons. Ou bien sans ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas jouer, tu vas voir que le pasteur a peur de les corriger ou a peur de leur dire la vérité. Ça, la vérité doit être restaurée dans l'église de Dieu. Frère, ce que tu fais n'est pas bon. Arrête, voici la parole de Dieu. Ensuite de suite, vous allez voir que un peu, les choses seront restaurées. Alors, homme de Dieu, pour une personne qui vit déjà dans la masturbation, comment cette personne peut quitter cette pratique? Il doit d'abord reconnaître que c'est un péché. Parce que pour moi, la délivrance commence par une prise de conscience. Celui qui a conscience qu'il doit être délivré, il est délivré d'abord à 50%. Le reste des 50% là, ça dépend de Dieu et de lui. Je répète encore, la délivrance commence par une prise de décision. Quand tu es conscient que tu as besoin d'aide, c'est là que ta délivrance commence. Donc le masturbateur doit être conscient qu'il vit en abomination vis-à-vis de Dieu, se repentir, se détourner de ses actions et aller vers un bon pasteur, prier pour chasser cet esprit-là. Parce que c'est un esprit, ils sont enroutés.
après la repentance, il y a une délivrance. Il y a des prières de délivrance à faire. Et je vais inviter tout le monde qui souffre de la masturbation. La masturbation s'en fout de qui tu es pasteur. La masturbation s'en fout de président, de ministre. Même dans le rang des pasteurs oui, de Dieu. Oui. Quand tu ne mets pas de discipline autour de toi, tu vas te retrouver en train de masturber. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Cantique des Cantiques 2 à partir du verset 7. Parfois, là, on n'a qu'à retourner à la parole de Dieu. Cantique des Cantiques 2 à partir du verset 7. C'est Salomon qui a écrit Cantique dans Cantique. Salomon, là, il a eu combien de femmes? 700 femmes et 300 concubines. C'est le même Salomon qui dit, frère, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Réveiller l'amour, c'est quoi? Réveiller l'amour. Les sensations. Ah, c'est pour ça que j'ai dit le manque de discipline, le manque de maîtrise de soi. Je vous ai parlé de mon père dans la foi tout à l'heure. Sa femme est aux États-Unis, mais il parle de tout, sauf du sexe. Parce que s'il a réveillé des sensations en elle, elle est aux États-Unis, elle va faire comment? Alors pour une personne déjà qui vit dans la masturbation, ça vous a dit qu'il doit d'abord quitter, peut-être si il doit abandonner, reconnaître ce péché, abandonner, venir au Seigneur pour une repentance sincère. Après quoi, on prie pour lui pour la délivrance. Mais ça ne s'arrête pas là. Il doit maintenant avoir une vie disciplinée. Si tu sais que c'est pas les vidéos pornographiques qui sont dans ton téléphone qui te poussent toujours à te masturber, tu commences par supprimer les vidéos pornographiques, causer à des heures tardives. C'est des choses frère, tu es un homme qui suscite des pulsions. Tu mets des balises autour de toi. Comme Salomon a dit, il ne faut pas réveiller l'amour. Toi-même, tu sais que tu es à l'école, tu es un étudiant. Tu dois finir ton master, ton doctorat avant de penser à un mariage. Pourquoi tu veux chercher une sœur maintenant là? Tu dois attendre. Quand tu es presque en train de finir, parfois on n'est pas sage. On réveille l'amour. L'amour, le sexe, il dit c'est un feu. C'est un feu qui brûle. Si possible, même quitter ses amis et ceux avec qui vous parlez de parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, tu dois te séparer. La vie chrétienne, c'est une vie de séparation. Tu sais que quand tu es dans l'atmosphère de cette personne, tu es toujours poussé à te masturber. Ah, donc tu arrêtes. Le chrétien qui n'est pas discipliné va se masturber. Alors, pasteur, il y a un point un peu capital. Aujourd'hui, déjà, la Bible a dit, confessez-vous les uns aux autres. Déjà, je précise que la Bible n'a pas forcément dit d'aller vers un pasteur ou de se confesser à un pasteur. Mais aujourd'hui, ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que quand le fidèle déjà qui a commis un forfait, par exemple, va vers le pasteur pour lui confesser ses péchés, on se rend compte qu'après, peut-être, le pasteur utilise cela contre le fidèle en question. Et j'aimerais vous demander quel doit être le rôle du pasteur pour coacher par exemple quelqu'un qui est masturbateur. Déjà le pasteur c'est un coach déjà. Alors comment le pasteur doit coacher quelqu'un qui vit dans la masturbation? Le pasteur est plus qu'un coach. Un coach peut avoir des... Je vais rectifier ça avant d'avancer. Un coach peut avoir des attitudes intellectuelles et autres. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Un encadreur spirituel. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Quand tu dis, je cherche une écriture dans 2 Timothée, quand tu dis que parfois le pasteur, on vient se confier à lui et il prend ça compte, parfois c'est un peu triste. 1 Timothée 5, verset 20. La Bible dit que ceux qui pêchent et reprend-les devant tous et les autres éprouveront de quoi? De la crainte. Pourquoi quand quelqu'un a commis un péché, ça va dépendre de l'Esprit de Dieu dans le pasteur. Si le pasteur le reprend devant tous, il n'a pas péché. C'est pour que ça éprouve la crainte dans le cœur des autres fidèles, pour ne pas que toujours ça se répète. Et non, à part ça, on doit aussi avoir un peu d'amour. On doit corriger avec amour. Avoir la patience pour les gens. Quand je parle de corriger, reprendre-les devant tous là, moi, pour ma personne, au premier pas, je ne vais pas faire comme ça d'abord. À moins que le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Mais j'aimerais profiter pour vous demander, déjà, homme de Dieu, êtes-vous déjà confronté une fois à une telle situation où un fidèle, par exemple, masturbateur, vient vous se confesser? Et comment vous l'avez géré, pasteur? Frère, je vais le pousser vers Dieu, aller se repentir. Beaucoup. Pousser vers Dieu. Parce qu'on encadre des jeunes personnes. Moi-même qui suis le pasteur, je suis un jeune aussi. Je vais le pousser d'abord à aller se repentir. Et après,
lui donner des conseils, mettre des balises. Parfois même on bloque le téléphone. Si le téléphone c'est ça qui est ton démon, on te bloque le téléphone. Est-ce que tu comprends un peu? Et donc, comme je le disais, moi, pour ma personne, si j'ai appris ça une fois, doucement, on va essayer. Mais quand ça se répète 2 ou 3 fois publiquement, on va dire. Pour que si tu dois avoir honte pour te repentir, tu vas avoir honte. Est-ce que tu vois? Mais si le pasteur parle de ça devant tout le monde, il n'a pas péché. 1 Timothée 5, verset 20 le dit. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. On dit de les reprendre devant tout le monde. Mais aujourd'hui, quand tu reprends un pasteur, un fidèle, il va quitter ici. Tu le reprends à AD, il va quitter pour aller à Pentecôtis. Pentecôtis aussi, comme il veut sa dîme, avec son offrande, il ne va pas lui dire que frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Retourne dans ton église. Non. Il ne va pas dire ça. Il va lui laisser, mes dîmes et mes offrandes augmentent. C'est en ça que je dis que les hommes de Dieu, beaucoup, on sera jugé sévèrement. Parce que notre leadership, notre façon de gérer le peuple de Dieu, parfois on a été beaucoup égoïste. Le 31 passé, il y a eu des frères, des soldats de Jésus qui ont eu des histoires avec les pasteurs que je connais. Ils disent non pasteur, je ne veux plus rester dans l'église avec. Tu dis quoi? Dans ma conception d'abord, le fidèle n'a pas toujours raison comme ça sur son pasteur. Frère, retourne, va demander pardon à ton pasteur et reste là-bas. Mais si c'était quelqu'un d'autre là, il dit c'est vrai, restons ensemble ici. On doit être équilibré, à moins que cet homme de Dieu là, il ne prêche pas la vraie parole de Dieu, ou bien il est occultique. Mais c'est aussi en quelque sorte un manque de communication entre les pasteurs aussi. Comment? Déjà quand peut-être le fidèle commet un forfait ici où on le réprimande et puis il quitte ici et il va ailleurs par exemple. Les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, on ne peut pas communiquer. Les églises sont beaucoup ici au Cotonou. Quand il quitte, où il va là, on ne sait pas. Moi, je vous ai parlé de Poumon parce que je connaissais les personnes. Le pasteur de la personne. Je lui ai dit, retourne là-bas. Et si je ne connais pas le pasteur de la personne, tu vas demander, c'est impossible. Tu vas demander fouiller. Et puis, le retourner vers son berger. Alors, mais on peut dire qu'il y a un problème de doctrine, par exemple. Oui, il y a un problème de doctrine. Ce n'est pas parce qu'on est marié que les maris et les femmes vont s'envoyer les nudes. Ça aussi, c'est une pratique sexuelle qui n'est pas biblique. Aujourd'hui, le sexe, il y a plusieurs façons de faire le sexe. Le fait de servir Dieu, choisir son instrument aussi. Le service de Dieu nous préserve de beaucoup de tentations. La légèreté et le manque d'activité, l'oisivité. C'est en ça que le diable vient pour nous tenter, nous proposer des choses. Avez-vous dit quoi? Le jour où David n'est pas allé à la guerre, là, il se promenait, il faisait rien, il était à la maison. Il se promenait sur le toit de sa maison. C'est en ça, il faisait rien. Il allait voir femme de Uri, il a convoité et il a pris. Et vous connaissez la suite. Donc l'oisivité spirituelle ne va pas arranger, ne nous arrange pas jeunes. On doit être occupé. Même si c'est balayer le temps, occupé à faire le travail de Dieu. C'est en ça que le Seigneur va nous aider. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, pasteur. Je vais vous demander de regarder votre caméra et d'envoyer un message à l'endroit du corps du Christ un peu partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux, au travers de cette opportunité, regarder quelqu'un, un frère, une soeur, qui est plongé dans le péché de la masturbation. Frère, s'il te plaît, c'est quelque chose qui te détruit et qui ferme les cieux sur ta vie. Tu sors avec un démon sans le savoir. Je veux t'encourager à sortir de cette pratique, à vivre pour Dieu. Je suis jeune comme toi, et je ne me masturbe pas. Je n'ai pas 2 têtes, ni 4 pieds. Toi aussi tu peux le faire, mais seulement abandonne-toi dans les mains du Seigneur Jésus. Et tu vas voir que ça sera facile. Et en ce qui concerne le corps du Christ, revenons à la vérité de la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 12, le verset 14, que recherchons la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Recherchons la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que le corps du Christ retourne à la sanctification. Corps, âme et esprit, au dépouillement.
au renoncement de soi. On doit s'éloigner du péché au maximum. Parce que c'est le péché qui fait que l'Église est étouffée. Je le dis toujours, que le diable ne devient pas plus fort. Mais c'est l'Église qui devient encore plus faible. Pourquoi je le dis, le diable ne devient pas plus fort? Parce que depuis que le diable a été jeté du ciel, le Seigneur Jésus ne lui a octroyé aucun autre pouvoir. Mais par contre, c'est l'Église qui s'affaiblit. On a l'impression que le diable devient plus fort. Non, le diable ne devient pas plus fort. Il n'a pas reçu encore d'autres aptitudes spirituelles. Mais nous, l'Église, on s'affaiblit. Et ce qui affaiblit l'Église, c'est le péché. C'est le péché. Les hommes de Dieu prêchons la vérité de la parole de Dieu. Prêchons la vérité de la parole de Dieu sans avoir peur, sans détour, afin que le feu et la crainte de Dieu soient restaurés dans les églises. C'était le peu de messages que j'ai pour le code. Prêchons et séparons-nous du péché. La vie de séparation d'avec le péché. On ne va pas prendre les choses du monde pour les attribuer à Dieu ou bien pour les amener à l'église. C'était un peu ce que je voulais dire. Le péché affaiblit l'Église, la masturbation également est un péché qui affaiblit le corps d'un jeune ou de la jeune femme qui se donne à cette pratique. Fidèles téléspectateurs de la télé évangélique, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est comment finir avec la masturbation. Et pour en parler, nous étions tout au long de cette émission avec le pasteur Isaac Goué. Pasteur, merci une fois encore d'avoir répondu et d'être resté sur ce plateau avec nous. Le merci à un Jésus. Pasteur, surtout, excusez-moi, jeune, mais qui dégage beaucoup d'énergie pour le corps du Christ. Merci à Jésus. Déjà, pasteur, Goué, c'est où? Goué, c'est Ivoiro-Béninois. Ivoiro-Béninois. Je veux, si vous me permettez, Allez-y. donner mon témoignage. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans cette nation. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ma femme qui est à mes côtés. Le Seigneur m'a demandé de laisser tout ce que je faisais. Je travaillais, moi et mon épouse, en Côte d'Ivoire. On était dans le ministère, mais pas à plein temps. Et c'était lors d'un jeûne et prière au Togo, à une montagne, où le Seigneur m'a convaincu de venir dans cette nation pour faire son œuvre. Et dès lors, comme Abraham, j'ai démissionné. Je suis venu dans cette nation sans même connaître quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, ça fait 2 ans que nous sommes là. Je suis là pour gagner les âmes pour Jésus. Et pour, je sais pas, je suis là pour ça. Parce que le nom de notre pays, le Bénin à l'extérieur, n'est pas bon du tout. Bien sûr. Parce que quand on entend Ivoirien, on pense à Tchéké, on pense à la joie. Quand on dit entend Béninois, Ghanéen, on pense à Aïlaf. Mais quand on entend Béninois, on pense à tout ce qui est mauvais. Bien sûr. Ma mère biologique, qui est d'origine ici, a lutté avec la parole de Dieu. Elle ne voulait pas que j'aille. Elle ne voulait pas que je vienne. Parce que dans l'esprit de tout le monde, le Bénin, c'est un pays. Même de vaudou. Le vaudou. Mais c'est un pays déjà qui commence à recevoir la grâce de Dieu depuis fort longtemps. Et un pays, par la grâce de Dieu, qui sera bientôt rempli par l'œuvre de Dieu. Mesdames et messieurs, voilà un fort témoignage qui vient mettre thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission à la source. Bonsoir, Constant Able, votre serviteur. À bientôt. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec
les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission Sans Tabou.